Oak Island porte son mystère depuis 229 ans, une histoire chuchotée de génération en génération, transmise d'un chercheur plein d'espoir à l'autre, toujours juste, hors de portée, toujours prometteuse que la prochaine tentative pourrait enfin percer. Et maintenant, une fois de plus, cette ligne fragile entre la légende et la réalité commence à s'estomper. Sur cette petite île battue par les vents au large de la côte de la Nouvelle-Écosse, le bruit de la machinerie lourde s'élève dans l'air froid de l'Atlantique Nord, régulier et implacable, comme s'il faisait écho à la persistance de tous ceux qui se sont jamais tenus ici et qui ont cru que quelque chose d'extraordinaire se trouvait sous le sol. Les plateformes de forage se sont déjà enfoncées de plus de 100 pieds dans la terre, traversant des couches qui ont résisté à l'explication pendant des siècles. Les capteurs bourdonnent tranquillement, traduisant le langage caché du sol en flux de données qui défilent sur les écrans. Et puis, presque sans avertissement, quelque chose change. Les chiffres changent, les modèles se brisent, et ce qui était routinier devient soudain urgent. L'opération qui a soigneusement équilibré entre la patience et l'attente est poussée dans un état qui ne peut être décrit que comme un état d'alerte accrue. Rick Lagina et son équipe ne sont pas étrangers aux indices. Au fil des ans, ils ont découvert des fragments qui laissaient entrevoir quelque chose de plus profond, des plateformes en bois enterrées à des profondeurs impossibles, des morceaux de fer anciens qui ne semblaient pas à leur place, des brins de fibres de noix de coco qui ne pouvaient pas provenir de ce climat et des structures en pierre dont la fonction restait frustrante. Chaque découverte ajoutait une nouvelle couche à l'histoire, une nouvelle pièce d'un puzzle qui refusait de s'assembler de manière simple. Mais cette fois, les indices sont différents. Cette fois, les preuves ne sont pas éparses ou ambiguës. Elles commencent à former un modèle quelque chose de structuré, d'intentionnel. Les radars à pénétration de sol et les systèmes avancés de cartographie tridimensionnelle révèlent sous la surface des formes qui ne ressemblent pas à des formations naturelles. Elles suggèrent plutôt une organisation, une géométrie et une conception. Sous le sol, à des profondeurs comprises, entre 90 et 110 pieds, il semble y avoir une structure dense et ordonnée, quelque chose qui ressemble moins à un dépôt aléatoire qu'à une construction. Les données montrent des lectures de densité métallique qui dépassent de loin ce qui est normalement attendu. 8 à 10 fois plus élevés que les sédiments environnants, les chiffres dépassent le domaine de la coïncidence. Si cela est confirmé, cela pourrait représenter la percée la plus importante dans la longue et souvent frustrante histoire de l'exploration d'Oak Island. Pourtant, chaque découverte comporte son lot de dangers. Le sol sous l'île est instable, parsemé de tunnels d'inondation vieux de plusieurs siècles conçus peut-être intentionnellement pour protéger ce qui se cache en dessous. La pression de l'eau peut augmenter de façon imprévisible, menaçant d'effondrer les excavations ou les puits d'inondation en quelques instants. Chaque pas en avant doit être fait avec précaution car le même sol qui contient la promesse d'une découverte contient aussi le risque d'une défaillance soudaine. Entre-temps, le coût de la poursuite de l'activité s'alourdit de jour en jour. Les dépenses d'exploitation dépassent les 45 000 $ par jour en raison de la nécessité d'un équipement spécialisé de systèmes de pompage et d'une surveillance constante. Et surtout, le temps presse. La fenêtre météorologique se rétrécit, le froid qui s'approche menace d'interrompre les opérations avant que le mystère ne puisse être pleinement élucidé. Pourtant, Rick Lagina ne recule pas. Pour lui, il n'a jamais été question que d'or ou d'argent. Il s'agit de quelque chose de plus profond, de quelque chose qui s'est installé au fil des décennies. Il s'agit de résoudre un mystère qui défie les historiens, les ingénieurs et les chasseurs de trésors depuis des générations. Il s'agit de prouver que la persévérance même à travers les siècles peut finir par mener à la vérité. Si la structure qu'ils observent est réelle, si elle correspond à ce que les données suggèrent, alors le mystère du Money Pit pourrait enfin trouver sa réponse. Et si ce n'est pas le cas, alors l'histoire ne fera que s'approfondir, ajoutant un nouveau chapitre à une légende qui refuse de s'éteindre. Cette matinée a commencé comme tant d'autres sur l'île. Les machines ont fonctionné à plein régime. Les pompes ont évacué l'eau des zones d'excavation avec régularité et les moniteurs ont affiché leur flux de données habituels. Tout a suivi le rythme familier d'une opération à long terme, où les progrès sont mesurés par incréments prudents, plutôt que par des percées soudaines. Puis, à 9h42 précise, quelque chose est apparu sur l'un des écrans de contrôle qui a complètement perturbé ce rythme. Le système de balayage au sol a enregistré un signal métallique inhabituel. Dans un premier temps, on a pensé qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement possible. L'équipement peut tomber en panne, les capteurs peuvent dériver,
et les anomalies ne sont pas rares dans les systèmes complexes. L'équipe a recalibré les instruments, a effectué un deuxième balayage puis un troisième. Chaque fois, le résultat était le même. Les données ont révélé que dans une zone étroite située entre 94 et 102 pieds sous la surface, les niveaux de densité des métaux étaient considérablement élevés. Alors que les couches de sol environnantes enregistraient des valeurs comprises entre 120 et 150 unités, cette zone spécifique présentait des valeurs comprises entre 980 et 1140 unités. Il ne s'agissait pas d'une fluctuation mineure, mais de quelque chose d'entièrement différent. Au cours des 15 dernières années, l'équipe a effectué des milliers de scans à travers l'île. Ils ont identifié d'innombrables petits artefacts, des fragments de fer, des restes d'outils et d'autres traces historiques. Mais jamais auparavant, ils n'avaient rencontré un signal aussi concentré et intense dans un espace aussi confiné. Rick Lagina a été appelé immédiatement. Il étudia attentivement l'écran absorbant les chiffres, puis demanda aux ingénieurs de réinitialiser entièrement le système. Un scanner secondaire, une unité de secours haut de gamme, coûtant environ 250 000 $, fut apporté et installé. De nouveaux scans furent effectués dans des conditions contrôlées, éliminant autant de variables que possible. Les résultats n'ont pas changé. Sur l'écran, une zone dense est apparue clairement définie, mesurant environ 18 pieds de large et 27 pieds de long. Elle ressemblait indubitablement à une masse concentrée enfouie dans le sol. Le géologue de l'équipe, le Dr Harper, a parlé à voix basse mais avec un poids qui tranchait avec le bruit du site. Si ces relevés sont exacts, cela ne peut pas s'expliquer uniquement par des processus naturels. Ce qui se trouve en dessous est probablement organisé, structuré et délibéré. Pendant un instant, l'ensemble des fouilles a semblé s'arrêter. Même si les machines continuaient à fonctionner, l'attention de toutes les personnes présentes s'est entièrement portée sur les données affichées à l'écran. Il ne s'agissait plus de fragments épars ou de découvertes isolées, mais de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui suggérait une source plutôt que des débris. Rick a agi rapidement, ordonnant le marquage et la sécurisation de la zone. Des capteurs supplémentaires ont été installés et des tests de micro-résistivité ont commencé à affiner les données. Des systèmes de cartographie à haute résolution ont été déployés, produisant des images de plus en plus détaillées de ce qui se trouvait sous la Terre. À chaque nouveau balayage, la conclusion devient plus difficile à ignorer. Il y a quelque chose de substantiel sous la surface, quelque chose qui occupe de l'espace, quelque chose qui n'appartient pas à une formation géologique naturelle. Selon les premières estimations, si l'anomalie représentait une structure ou un gisement métallique, elle pourrait occuper un volume de 30 à 40 mètres cubes. Sur la base des valeurs marchandes actuelles, une telle masse pourrait valoir entre 120 millions et 185 millions de dollars. Mais cette excitation s'est accompagnée d'une réalité familière et inévitable. Plus l'équipe avançait, plus les risques augmentaient. À cette profondeur, la pression de l'eau pouvait atteindre des niveaux de 3000 litres par minute, capables de submerger les pompes et d'inonder les zones d'excavation sans avertissement. Le sol environnant restait instable, et le réseau de tunnels d'inondation historiques, soupçonné depuis longtemps mais jamais entièrement cartographié, pouvait s'activer dans les bonnes conditions et interrompre instantanément la progression. Malgré ces dangers, quelque chose de fondamental a changé. Il ne s'agissait plus d'une anomalie parmi d'autres, mais d'une découverte qui avait le poids d'une possibilité contrairement aux découvertes précédentes. Pour ceux qui se trouvaient là, c'était comme un signal qui attendait sous l'île depuis des générations et qui se manifestait enfin. Rick parle calmement mais avec une détermination sans faille. S'il y a quelque chose en dessous de nous, nous allons le trouver. C'est par ces mots que le mystère d'Oak Island a de nouveau capté l'attention du monde entier, attirant les regards sur un lieu où l'histoire, la spéculation et l'espoir se sont toujours croisés. Au cours de la longue histoire des fouilles sur l'île, certaines profondeurs ont pris une signification particulière. Ce sont les points où les preuves commencent à se regrouper, où les différentes expéditions séparées par des décennies, voire des siècles, semblent converger vers les mêmes conclusions. La zone comprise entre 90 et 110 pieds est l'une de ces profondeurs. À maintes reprises, les explorateurs ont rencontré des éléments inhabituels à ce niveau. Des rapports remontant à 1795 décrivent des plateformes en bois enfouies profondément sous terre. Des expéditions ultérieures, notamment celles menées par la Truro Company au XIXe siècle, ont documenté des couches qui semblaient avoir été construites artificiellement. En 1965, la Restall Company a enregistré ce qui semblait être une structure effondrée ressemblant à un tunnel près de la marque des 100 pieds.
Aujourd'hui, la technologie moderne raconte la même histoire, mais avec plus de clarté. Des données de forage récentes indiquent qu'en dessous d'environ 96 pieds, la composition du sol change brusquement. Les sédiments meubles font place à une structure dense et stratifiée, composée de fibres de bois de pierres incrustées et d'argile compactée. Cette disposition ne ressemble pas à un dépôt naturel, mais correspond plutôt à des techniques d'ingénierie connues, utilisées historiquement pour stabiliser les espaces souterrains. La cartographie tridimensionnelle de la subsurface ajoute une nouvelle couche de détails. Elle suggère la présence d'un passage étroit d'une largeur d'environ 4 à 6 pieds s'étendant dans plusieurs directions sous l'île. Si cette hypothèse est confirmée, elle pourrait étayer la théorie de longue date d'un corridor souterrain, un passage destiné à accéder à une chambre centrale ou à la protéger. Les géologues qui étudient la région ont également noté une pression d'eau inhabituellement élevée dans cette zone. Selon les estimations, entre 2000 et 3000 litres d'eau par minute pourraient circuler dans les tunnels d'inondation environnants. Cela explique pourquoi tant de tentatives précédentes d'excavation à cette profondeur ont échoué. Dès que les opérations ont atteint ce niveau, les infiltrations d'eau et l'effondrement des murs ont contraint les équipes à abandonner leurs efforts. Cette fois-ci, cependant, l'approche est différente. La technologie moderne fournit des outils dont les premiers explorateurs ne disposaient pas. Des systèmes d'assèchement à grande capacité, un tubage en acier renforcé et des techniques de forage contrôlées permettent à l'équipe de stabiliser des zones qui auraient été impossibles à gérer dans le passé. Pour la première fois, on a l'impression que les barrières qui ont protégé le secret de l'île pendant des siècles pourraient enfin être surmontées. En effet, sous Oak Island, chaque pas en avant est une négociation avec l'histoire elle-même, et l'histoire n'a jamais livré ses secrets facilement. Selon un ingénieur à cette profondeur, la pression du sol et le taux d'infiltration de l'eau peuvent interrompre l'opération en quelques minutes. Pour Rick Lagina, il ne s'agit pas d'une profondeur comme les autres, et c'est le niveau où l'histoire a maintes fois fait allusion. C'est la zone où de nombreux explorateurs ont été les plus proches de réaliser leurs rêves avant d'en revenir infructueux. Si une structure ou une chambre existe vraiment sous ce mystérieux niveau de 90 à 110 pieds, ce pourrait être le plus grand pas vers la résolution du mystère d'Oak Island. Et si ce couloir mène vraiment au Money Pit, il est possible que la vérité cachée depuis 2 siècles ne soit plus qu'à quelques pas. L'histoire s'arrête. Et cette fois, l'équipe est prête à la franchir. Après des décennies de fouilles sur Oak Island, une chose est devenue évidente, l'île ne révèle pas ses secrets facilement. Mais cette fois-ci, les pelles et la chance n'ont pas suffi. La science est entrée en jeu. L'équipe a commencé à utiliser des technologies de pointe telles que le radar à pénétration de sol, GPR, les essais sismiques, les scans de micro-résistivité et la cartographie 3D à haute résolution pour examiner les couches cachées sous le sol. Le coût combiné de ces équipements est estimé à plus de 5 millions de dollars. Mais s'il y a vraiment un trésor sous terre, cet investissement pourrait s'avérer très faible. La première phase a consisté en un balayage au sol. Des ondes radar ont été envoyées sous terre et les ondes renvoyées ont permis de dresser une carte de la structure géologique. Le sol naturel présente généralement des motifs irréguliers, mais ici les données apparaissant à l'écran racontaient une autre histoire. Entre 95 et 108 pieds de profondeur, une structure systématique est apparue. Des lignes droites délimitent inégalement espacées et des motifs à angle droit. Cela ne semblait pas être l'œuvre de la nature. Des tests sismiques ont alors été effectués. Des micro-vibrations ont été envoyées dans le sol et leur vitesse de réflexion a été mesurée. La roche solide, le sol meuble et les espaces vides ont renvoyé des signaux différents. Les résultats ont été surprenants. La vitesse des vagues a changé brusquement dans une zone limitée, indiquant un vide potentiel ou une chambre structurelle, avec un matériau solide. Lorsque toutes ces données ont été combinées dans le logiciel de cartographie 3D, le modèle résultant a stupéfié toute l'équipe. Une zone d'environ 20 à 25 pieds de large a révélé un modèle géométrique avec des murs droits et des bords clairs. Il ne s'agissait pas d'une forme irrégulière, comme une grotte naturelle, mais plutôt d'une chambre ou d'une structure artificielle. Un ingénieur de l'équipe a pointé l'écran et a déclaré « La nature ne fait pas d'angle droit, c'est le cas des humains ». Au fur et à mesure de l'approfondissement de l'enquête, des différences de densité inhabituelles ont également été enregistrées dans les couches de sol. Certaines couches étaient extrêmement denses,
tandis qu'en dessous se trouvait un matériau relativement lâche, comme si les couches avaient été délibérément créées pour stabiliser une structure. Dans les techniques d'ingénierie historique, de telles structures en couches étaient utilisées pour protéger les chambres souterraines de l'effondrement. L'indice le plus intéressant est apparu lorsque les données de balayage ont révélé un passage étroit qui semble s'étendre vers l'extérieur de la structure principale. Sa largeur est estimée à environ 3 à 5 pieds. Cette découverte concorde avec la théorie historique selon laquelle un système complexe de tunnels d'inondation a été construit sur Oak Island pour empêcher l'eau d'atteindre les fouilleurs qui tentaient d'accéder au trésor. Nos tests de pression des eaux souterraines ont révélé que le débit potentiel de l'eau dans les zones environnantes pouvait atteindre 2 à 3 000 litres par minute. C'est pourquoi plusieurs tentatives d'excavation au cours des 200 dernières années ont été soudainement interrompues par l'inondation. Si ce passage est effectivement relié à un tunnel d'inondation, cela confirmerait que la structure n'est pas simplement enterrée, mais qu'elle a été conçue pour assurer la sécurité. La question n'est plus seulement de savoir ce qui se trouve sous terre, mais aussi de savoir qui l'a construit, quand, pour et pourquoi un système aussi complexe était nécessaire. S'il s'agit d'une chambre artificielle, sa valeur potentielle est estimée entre 50 et 85 millions de dollars. Mais la véritable valeur réside peut-être dans l'histoire qui s'y cache, dit doucement Rick Lagina en regardant les données. Si c'est vrai, alors nous ne sommes pas seulement proches d'un trésor. Nous sommes aux portes de l'un des plus grands mystères de l'histoire. Les machines fonctionnent toujours, les capteurs envoient toujours des données. La structure cachée sous le sol d'Oak Island, semble aujourd'hui plus réelle que jamais. À chaque nouvelle découverte sur Oak Island, une question refait surface. Y aura-t-il vraiment un trésor cette fois-ci? De récents scanners et indications structurelles ont rendu cette question plus pressante que jamais. Si la structure sous-jacente est conforme aux données, sa valeur potentielle est estimée entre 50 et 85 millions de dollars. Il ne s'agit pas seulement de la valeur du métal, mais aussi d'objets historiques, de pièces de monnaie, d'artefacts ou de trésors rares dont la valeur réelle est également difficile à estimer. Le mystère d'Oak Island a toujours été lié à des histoires de trésors. La théorie la plus populaire est celle des pirates. On pense que dans les années 1700, le capitaine pirate William Kidd ou d'autres pirates comme lui ont utilisé l'île pour cacher de l'or et de l'argent pillés. À l'époque, la piraterie sur les routes maritimes a généré des milliards de dollars de richesse. Et si même une petite partie est enterrée ici, elle pourrait valoir des centaines de millions de dollars aujourd'hui. La deuxième théorie implique les Templiers, une mystérieuse organisation médiévale, réputée posséder d'immenses richesses et des trésors religieux. Certains historiens pensent qu'ils ont caché leurs trésors dans des endroits sûrs alors qu'ils fuyaient l'Europe. Les structures d'ingénierie complexes et le système de tunnels souterrains de Oak Island ajoutent au mystère de cette théorie. Si elle se vérifie, elle pourrait contenir non seulement de l'or, mais aussi des documents historiques ou des reliques religieuses. La troisième théorie concerne un trésor royal. Certains chercheurs pensent que les familles royales européennes utilisaient des lieux isolés pour mettre leurs richesses à l'abri en période de guerre ou de troubles politiques. Si une partie d'un trésor royal est cachée ici, sa valeur historique et économique pourrait être inestimable. Ces histoires vieilles de plusieurs siècles reviennent dans l'actualité, car pour la première fois, la technologie moderne révèle des indices qui suggèrent la possibilité d'une chambre protégée. Les habitants, les historiens et les chasseurs de trésors suivent de près cette nouvelle découverte. Oak Island fait à nouveau la une des médias sociaux et des plateformes d'information mondiales. Mais pour Rick Lagina, il ne s'agit pas seulement d'une question de richesse. Pour eux, c'est la réponse à un mystère qui fascine les explorateurs depuis 2 siècles. S'il s'agit bien d'une chambre au trésor, cette découverte pourrait devenir l'une des plus grandes découvertes archéologiques de l'histoire. Et si ce n'est pas le cas, Oak Island rappellera une fois de plus au monde que ces mystères sont loin d'être terminés. Quelle que soit la vérité, une chose est sûre, le sous-sol recèle peut-être quelque chose qui a captivé l'imagination du monde entier pendant des siècles. Les fouilles de l'île d'Oak Island ne visent pas seulement à résoudre des mystères. C'est aussi un jeu d'argent de risque et de grandes décisions. Personne ne sait ce qui se cache sous la terre, mais le prix à payer pour le découvrir est payé chaque jour. Le coût estimé de l'opération actuelle est de 40 à 60 millions de dollars par jour, ce qui comprend le forage, les machines lourdes, le carburant, les salaires des travailleurs, la sécurité
et le suivi technique. Que le temps soit mauvais ou que l'excavation soit interrompue, les coûts ne s'arrêtent pas pour autant. Les coûts d'exploitation quotidien des appareils de forage de grande capacité sur le site s'élèvent à des milliers de dollars. Les pompes d'assèchement pompent des milliers de litres d'eau chaque minute pour maintenir la zone d'excavation au sec. Les coûts de carburant associés à l'exploitation des tubages en acier des grues des excavateurs et des camions de soutien s'additionnent rapidement. On estime que les machines et le carburant peuvent coûter à eux seuls entre 15 et 20 millions de dollars par jour. La sécurité est également un problème majeur. Si le sous-sol contient des métaux de grande valeur ou des objets historiques, des systèmes de surveillance, des caméras, des zones d'accès contrôlées et du personnel de sécurité sont nécessaires pour les protéger. Une surveillance 24 heures sur 24 est essentielle car le risque de fuite ou de vol d'informations sur une découverte potentielle est réel. Les équipes techniques et les experts sont également un élément crucial de cette opération. Des dizaines de professionnels dont des géologues, des ingénieurs, des opérateurs de forage et des experts en sécurité travaillent sur le site tous les jours. Le maintien des salaires, des assurances et des protocoles de sécurité rend l'opération encore plus coûteuse. Des événements tels que le mauvais temps, une panne d'équipement ou un affaissement du sol peuvent augmenter considérablement les coûts. Une dépense aussi importante soulève la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle. C'est là que le profit potentiel change la donne. Si les signaux de balayage s'avèrent corrects et qu'un trésor ou une structure historique d'une valeur de plus de 50 millions de dollars est découvert, et dans le sous-sol les dépenses actuelles s'avéreront insignifiantes, et même une découverte partielle pourrait rapporter plusieurs fois l'investissement. En outre, il y a l'avantage supplémentaire des droits médiatiques mondiaux, de la valeur documentaire du tourisme et de l'importance historique. Pour Rick Lagina et son équipe, il ne s'agit pas seulement d'une décision financière, mais aussi d'un risque mathématique. Un risque énorme, mais une récompense potentielle encore plus grande. L'histoire témoigne que Oak Island a changé le destin de nombreuses personnes, mais qu'elle a aussi fait échouer de nombreuses expéditions. Pourtant, les fouilles se poursuivent, car il faut parfois prendre des risques pour entrer dans l'histoire. Et si ce qui se trouve sous terre est vraiment ce que l'on espère, alors les milliers de dollars dépensés chaque jour se révéleront insignifiants par rapport à cette découverte. Aussi passionnantes que puissent paraître les fouilles d'Oak Island, vues de l'extérieur, elles sont tout aussi dangereuses sous terre. Le plus grand défi n'est pas de trouver un trésor, mais de l'atteindre sans qu'il ne s'effondre. Nos récents rapports de forage indiquent que les couches situées entre 90 et 110 pieds sont extrêmement instables. Le mélange d'argile, de gravier et de restes de vieux bois crée une structure fragile qui peut s'effondrer même sous l'effet d'une légère vibration. À plusieurs endroits, le trépan tombe soudainement dans des vides, révélant la présence de cavités vides, de poches de vide sous le sol. Cela suggère que d'anciens puits, des tunnels enfouis ou des chambres artificielles peuvent se trouver à proximité. Le plus grand danger est l'eau. La structure souterraine d'Oak Island est connue pour ses tunnels inondés reliés à la mer. Des tests indiquent que 2000 à 3000 litres d'eau peuvent pénétrer dans la zone d'excavation par minute lorsque la pression augmente. C'est pourquoi de nombreuses tentatives d'excavation dans l'histoire ont été interrompues par des inondations soudaines. Lorsque l'eau pénètre dans le sol, l'adhérence du sol s'affaiblit et les murs peuvent s'effondrer en l'espace de quelques minutes. C'est pourquoi des pompes d'assèchement de grande capacité fonctionnent en permanence sur le site, pompant des milliers de litres d'eau par heure. Le risque d'affaissement du terrain est également réel. Selon les ingénieurs, si l'excavation est réalisée sans support, le poids du sol environnant peut soudainement exercer une pression vers l'intérieur. C'est pourquoi des tuyaux de tubage en acier sont insérés dans le sol pour stabiliser les parois de la zone d'excavation. Le coût de l'installation d'un seul tronçon de tubage peut atteindre des milliers de dollars, mais travailler sans tubage est extrêmement risqué. L'excavation à cette profondeur exige une précision de l'ordre du millimètre. Même une mauvaise coupe d'une machine lourde peut déstabiliser la structure environnante. C'est pourquoi on a recours au forage contrôlé, au guidage par laser et à la surveillance continue des structures. Les ingénieurs examinent la pression du sol, les niveaux d'humidité et les données relatives aux vibrations toutes les quelques heures, afin de donner une alerte rapide en cas d'effondrement potentiel. Un ingénieur du chantier l'a dit sans embâge. Ici, nous nous battons contre le sol avant le trésor. Rick Lagina et son équipe savent que ce qui se trouve sous le sol ne sera pas découvert sans risque.
Chaque pied creusé augmente le danger d'affaissement du sol, d'inondation et d'effondrement de la structure. Mais si les fouilles se poursuivent avec soin et précision, ce défi d'ingénierie pourrait aussi devenir le chemin vers le secret. Oak Island n'est pas seulement un test de trésor, il met à l'épreuve la patience, la technique et le courage. Tous les trois. Pour Rick Lagina, Oak Island n'est pas seulement un projet d'excavation, c'est un rêve d'enfant qu'il a poursuivi toute sa vie. Lorsqu'il était jeune, il a lu un article sur cette île mystérieuse dans un vieux magazine. Cette histoire a suscité une question dans son esprit. Y aurait-il vraiment un secret caché sous la terre que le monde ne comprend toujours pas? Cette question est devenue le fil conducteur de sa vie. Pendant des décennies, Rick et son frère Marty ont étudié ce mystère. Ils ont examiné de vieilles cartes, lu des documents historiques, analysé les archives des fouilles précédentes et se sont entretenus avec des experts du monde entier. Lorsqu'il a finalement commencé à fouiller Oak Island, il ne s'agissait pas seulement d'une chasse au trésor. C'était une tentative de comprendre un mystère qui n'avait pas été résolu depuis plus de 200 ans. Au fil des ans, il a vu des millions de dollars dépensés, des machines tomber en panne et des fouilles interrompues. Mais sa détermination n'a jamais faibli. Aujourd'hui, l'opération coûte entre 40 et 60 millions de dollars par jour. Des technologies de numérisation modernes, des machines lourdes et une équipe d'experts font progresser les recherches. Mais pour Rick, ce n'est pas une question d'argent. Si le but n'était que l'argent, il se serait arrêté depuis longtemps. Selon lui, si nous ne voulions que de l'or, nous aurions cherché ailleurs. Pour lui, le vrai but est d'atteindre la vérité. Le mystère d'Oak Island peut être associé à des histoires de pirates, de chevaliers templiers et de trésors cachés. Mais ce qui fascine le plus Rick, c'est la question de savoir qui a construit tout cela et pourquoi. Les structures complexes, les schémas d'ingénierie et les tunnels d'inondation découverts sous terre indiquent que cet endroit n'était pas une cachette ordinaire. Les travaux d'excavation ont souvent été décevants, l'eau a parfois tout bloqué, le sol s'est parfois effondré. Parfois, les espoirs semblaient déçus. Mais à chaque fois où Rick répétait la même chose, nous irons jusqu'au bout. Pour lui, le succès ne se résume pas à trouver un trésor. Réussir, c'est comprendre le mystère qui fascine les hommes depuis des siècles. Même si l'on ne trouve rien sous terre, ce voyage restera un témoignage de la curiosité humaine et de la persévérance. Et si l'on trouve une chambre ou un trésor, ce ne sera pas seulement une victoire pour l'argent, ce sera une victoire pour l'histoire. Pour Rick Lagina, la vraie victoire n'est pas l'or, mais l'accès à la vérité. Aujourd'hui, il se sent plus proche que jamais. Les récentes découvertes sur Oak Island ont attiré l'attention non seulement de l'équipe, mais aussi du monde entier. Dès que les données du scanner et la nouvelle de la structure potentielle ont fait surface, les historiens, les géologues et les chasseurs de trésors ont commencé à s'intéresser au site. De nombreux experts pensent que si la structure située à une profondeur de 90 à 110 pieds s'avère artificielle, elle pourrait apporter la solution à l'une des mystérieuses énigmes d'ingénierie de l'Amérique du Nord. Certains géologues étudient que la structure inhabituelle des couches de la région, tandis que les historiens revisitent les archives anciennes pour confirmer d'éventuels liens historiques. L'engouement des médias est palpable. Les chaînes d'information internationales, les producteurs de documentaires et les plateformes numériques fournissent des mises à jour constantes sur la découverte. Le hashtag Oak Island est en vogue sur les médias sociaux. Il suscite un nouveau débat au sein de la communauté des chasseurs de trésors. Certains pensent qu'il s'agit d'une validation de légendes séculaires, tandis que d'autres attendent des preuves scientifiques. L'industrie touristique locale ressent également l'impact de ce soudain regain d'intérêt. Les réservations d'hôtels augmentent ainsi que le nombre de visiteurs curieux dans la région. Mais la vraie question reste sous terre. L'attention de l'équipe se porte désormais sur la dernière étape, l'excavation contrôlée. Et il ne s'agira pas d'une excavation ordinaire. Les ingénieurs ont mis au point un plan par étapes qui utilisera un tubage en acier, des supports structurels et un système de drainage continu. L'objectif est d'accéder en toute sécurité à la structure suspecte sans risquer l'effondrement ou l'inondation. Les données des capteurs seront surveillées à chaque centimètre d'excavation afin de détecter immédiatement toute instabilité. On estime que la zone ciblée se trouve maintenant à quelques mètres de la surface. C'est le moment qui a nécessité des années de travail acharné, des millions de dollars et des technologies modernes. Si des chambres, des structures métalliques ou des objets historiques sont découverts dans le sous-sol, la découverte pourrait changer le cours de l'histoire.
Et si rien n'est trouvé, le mystère d'Oak Island s'épaissira encore avec de nouvelles couches et de nouvelles questions. Rick Lagina et son équipe savent qu'ils sont au bord de l'histoire. Les machines sont prêtes, les ingénieurs sont aux aguets, et le monde entier a les yeux rivés sur cette île minuscule. La seule question qui vaille est de savoir si l'histoire s'écrira dans les prochains mètres ou si le mystère s'épaissira.